Et salut! Alors aujourd'hui on va partir sur un unboxing de la boîte de jeu Dungeon Ball et survolter du bout de bol souterrain. Ça fait un moment que je voulais me remettre sur le jeu de plateau. En 98 j'avais déjà commencé avec Warhammer Battle. J'avais fait l'armée d'Escaven qui était en plomb à l'époque. Mais j'ai pas joué beaucoup plus que ça. Et quelques années plus tard j'ai tenté sur Warhammer 40 000 avec les Space Marines et puis les Dark Angel. Mais j'en ai eu un peu marre en fait que les règles changent régulièrement, puis racheter un codex tout le temps. Donc du coup j'ai laissé tomber, puis bah là je suis tombé sur Dungeon Ball. Ça m'a l'air assez sympa comme jeu. Les règles en plus sont assez simples, et les parties sont pas trop longues. Donc voilà. On va commencer l'unboxing. Donc voilà la boîte. Donc voilà ce qu'il y a dedans, ce qu'il va y avoir dedans. Donc on a une équipe de collège de feu, de l'ombre. On a des coffres, des portails, plein de petites plaquettes là pour jouer, pour se déplacer. Donc là, ouais, c'est ça, 2 équipes, 6 coffres, 6 portails. On a les pions de jeu, le ballon, le livre complet des règles, donc toutes les tuiles de donjon, on a 16. Il y a 36 pions de porte-donjon, 2 fausses par d'équipe. La réglette, le gabarit, tout ce qu'il faut pour jouer, tout le coffret complet. Alors donc, on a les grappes, donc là avec les coffres et les téléporteurs à peindre. Alors les règles de jeu. Après je connais pas beaucoup, il faut que je lise toutes les règles aussi. Donc là, équipe de feu ici en orange. Et le collège de l'ombre en violet. Avec les Skaven. Donc tout est assemblé à coller, à se coucher et à peindre. Ouais, ça va être sympa ça là. Ça, un petit peu austère. Avec des équipes derrière de bout de boule. Donc le livre des règles. Aide mémoire pour chaque joueur. Tout ça à prendre. Une notice de montage des personnages. Parce que tout est numéroté dessus. Ouais, si on prend la grille par exemple. Ouais, c'est ça là. 24, 23, 26. Tout est numéroté sur la grille. Donc les socles, les dés, des dés transparents, les violets, ça sera pour l'équipe de l'ombre, et c'est là pour le collège du feu. Ouais, ils sont sympas. Ouais. Et le plateau de jeu. Et ça je l'ai pas ouvert.
Donc voilà. On en a deux. Ça m'a l'air pareil de chaque côté. Ah non, c'est pas vraiment les mêmes. Quelques petits changements, bon, c'est pas grand chose à part les lits. Ouais. Hop. Et là, toutes les plaquettes de jeu. Les portes. Là, les salles. Ah oui, puis c'est recto verso. On a aussi derrière. C'est très joli. Le carton est bien épais. Il a l'air d'être assez solide. Couloir. Oh là. Ah, la cuisine. Donc voilà pour toutes les salles et les couloirs. Hop. Et le livre. Cartonné. Donc voilà le collège du feu. Donc, logiquement on a tout ça sur les grappes. Du gobelin, du nain, de l'ogre. Donc il y a plusieurs collèges aussi qui existent dedans. Donc là on a le feu et l'ombre, mais il y a aussi métal, le lumineux, la mort, la vie, les bêtes et les cieux. D'ailleurs dans l'extension, il me semble qu'on a les morts et la vie. Oui, parce qu'il y a une extension qui est sortie cet hiver. Donc voilà comment il est. Donc là on a justement comment montrer les plaquettes, les tuiles, l'armurerie, les égouts, l'égout, la salle maudite, la cuisine, l'oubliette, trésor, salle de trésor, la fosse des os, la salle inondée. Et là on a des grandes salles. L'idole chaotique, l'abîme ardent, l'antre du dragonnet. Ah, il y aura un dragon à combattre. La crypte. Donc le gabarit de direction qui est là. Celui-ci. On a le gabarit de renvoi, ça doit être pour les rebonds contre les murs. Quand on fait une passe, ça échoue et hop. J'imagine ça doit être ça. Et là pour les lancer, la réglette. Donc tous les dés, bon ça, normal, les coffres, les portails. On a des pions de relance aussi. Bon, après j'ai jamais joué à ce jeu là, un peu sur PC, un jeu vidéo, mais en plateau. Donc ça va être sympa. Déjà rien que peindre des figurines, ça va être sympa. Ouais, dans toutes les règles, les relances, les jets de dés. De toute façon, on a tout de quoi pour jouer là-dessus. Toutes les règles. On a même la liste d'équipes. Je passe vite fait, on va pas tout regarder, tout lire non plus. On a la mise en place du jeu.
Voilà, on a les règles spéciales des tuiles de donjon. Donc pour l'armurerie, donc chaque fois qu'on effectue un jet d'armure pour un joueur situé dans l'armurerie, on ajoute un modificateur de plus 1 au jet. Ouais, il y a des petites règles assez sympas dedans. Là, on perd -1. C'est le maudit, c'est pareil, donc tout est bien expliqué. La salle de dragon, je les vois. Ça, c'est quoi les grandes salles? Ok. Voilà, salle des dragons. Donc le dragonnet est un élément infranchissable de 2 cases. De côté situé dans la salle, dans cette salle, que l'on traite comme un mur. Ok, bien qu'il ne se bloque pas dans la ligne de vue. De plus, si un joueur commence son activation dans l'autre dragonnet, j'ai un D6. Sur plus 5, le joueur est immédiatement plaqué. Et du coup, ouais, on a un turnover. Ok, on a même là la fausse. Tes petits joueurs, tu les pousses, clac, terminé. Les coffres, c'est pour cacher le ballon. Parce que là-dedans, on a un total de 6 coffres et on doit chercher où est-ce qu'il y a le ballon dans chaque coffre. Et les coffres sont piégés, évidemment. On peut créer une ligne, faire de l'exhibition. Ouais, donc en exhibition, on a tout ça, on peut faire ça, ok. Voilà, la fiche des personnages. Donc là, dans l'équipe, on doit avoir ça. Ils sont tous là. Les caractéristiques sont là. Mouvement, force, agilité. CP, c'est quoi ça déjà? Ça, c'est armure. Mettre la compétence de... Bon, je regarde ça. Et là, on a l'ombre. Le métal, on a toutes les équipes. Donc pour ceux qui ont déjà Blood Bowl, ils peuvent déjà se créer une équipe et utiliser le livre directement. Si les armées qui sont dans la boîte ne conviennent pas. Collège de la vie, il y en a pas mal dans le collège de la vie. Autant là, dans la mort, il est limité à 5, autant là, un peu plus. Collège des bêtes. Les cieux. Et les personnages du collège de l'ombre qui sont dans la boîte. Et là, le tableau de mort. Donc voilà pour cette partie-là. Donc du coup, j'ai aussi pris en même temps l'extension. Tant qu'à faire, autant tout avoir. Alors, le seul inconvénient de celui-ci, c'est que tout est en anglais. Donc là, on a les nouvelles tuiles, un nouveau couloir. On a 2 nouvelles armées. Donc là, c'est le collège de la mort et le collège de la vie. J'aime bien le collège de la mort, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai acheté le coffret. Et en plus, on a un loup. Qui serait neutre, un truc comme ça, je n'ai pas trop suivi. Donc dedans, alors là je l'ai pas ouvert. Donc on a la grappe, donc là les Elfings, qui sont dans le collège de la vie. Minuscules. Là ça doit être les elfes, ouais. Et le collège de la mort. Voilà, avec la tombe. J'ai mal à croire qu'il y a
toutes les figurines sur si peu de... Juste tout ça, il y a que ça, il y en a toutes les équipes. Bon. On les socles. Là encore un poster. Ils sont très jolies les boîtes. Voilà. Et ça je l'ai pas ouvert. Les nouvelles tuiles avec les nouvelles règles. Les nouvelles règles, les règles des salles. Donc là pareil, on a le montage des figurines. Toujours numéroté. Ah tiens, on aura une sorte d'épouvantail. Voilà. Du coup, ça on regardera après. Et voilà les nouvelles tuiles. Elles sont très jolies aussi. Ah. Bon. Donc c'est défait, autant tout enlever. Ah, c'est que ça bien différencier quand même, parce qu'il y a un côté qui est tout vert et l'autre qui est gris violacé. Ah bah tous des effets. Bon, ça c'est les portes. Donc c'est un monde de champignons, des champignons partout. Et dans l'autre, ouais c'est plus la mort l'autre. Hein. Ah sympa. Là on a des trucs qui doivent sortir, faut pas passer à côté j'imagine. Après on n'a pas tellement le choix. Ah la fosse au pic. Non c'est très joli là. Les nouvelles elles sont pas mal. Limite elles sont mieux que les salles de jeux de base. Hop. Bon, ça je range ça. Du coup, le livre, eh ben, il est beaucoup plus petit. Carton très souple. Après, dedans, le papier, il reste pareil. Une sorte de papier moitié glacé. Donc voilà l'équipe de la mort. Ah, c'est ça, une sorte d'épouvantail là. Là, c'est Halloween. Elles sont sympas les figurines. Bon, après, niveau couleur, moi je suis pas fan de ces couleurs là, donc j'irai peut-être pour d'autres couleurs. Pareil pour le jeu de base. Sur les Skaven en violet, c'est pas trop. Donc voilà, bah, tout est en anglais pour le coup. Donc, la finale. Les Crusaders. Donc là, bah voilà. Les règles spéciales pour cette huile là. Donc bah faut que je me traduise tout ça. En anglais n'est pas terrible. Fungus Farm, c'est culture de champignons, tout dans le genre. La fontaine. Ah ouais, ça va être les magasins. Ouais. Bon ça va, les règles sont pas trop longues à traduire, les textes sont assez petits. Et pour le collège de la mort aussi, de l'autre côté. Ah ben là on a des fantômes. Là-bas des nécromants. Là ici, alors là par contre, ouais, non, je sais pas, il doit y avoir quelque chose qui doit sortir là ici. Non, ça a l'air très sympa. Donc voilà. Ouais, pas mal de dessins là. Donc on doit aussi avoir les caractéristiques. Ah non, il faut avoir le jeu de base en fait pour avoir les caractéristiques des persos. Donc voilà les deux équipes qui sont dans. Donc là les ordres de Hobbit là.
sont minuscules, hein. Ça va être super pratique à peindre ça. Mais moi je suis plus attiré par celle-là. Donc voilà. Bon bah maintenant il n'y a plus qu'à tout dégrapper, se coucher puis peindre. Et je reviendrai sur une autre vidéo quand j'aurai fait quelques peintures pour montrer ça. Et pourquoi pas faire peut-être une petite démo sur une partie, montrer, voir comment ça fonctionne, le jeu. Et bah voilà, on a fait le tour. Bon bah à la prochaine, salut salut.